Alors tout d'abord, je vais vous raconter comment tout a commencé. J'ai cette habitude d'aimer regarder des trucs d'horreur, des vidéos d'exorcisme, des cassettes paranormales, tout ça. Cette nuit-là, vers minuit, j'étais en train de dîner et de regarder le documentaire complet sur Annelise Michel. Pour vous faire un bref résumé, Annelise Michel était une jeune Allemande qui est devenue célèbre à cause de l'un des cas d'exorcisme les plus troublants jamais enregistrés. Elle faisait des crises d'épilepsie, avait un comportement étrange et a commencé à entendre des voix. Sa famille croyait qu'elle était possédée. Alors, deux prêtres ont pratiqué 67 séances d'exorcisme sur elle. Les enregistrements audio de ces séances sont extrêmement intenses. Voix graves, grognements, cris. Elle est finalement morte à seulement 23 ans, d'épuisement et de dénutrition. Son cas fait toujours débat. Certains parlent de maladie mentale, d'autres de quelque chose de surnaturel. J'ai écouté ces enregistrements, et franchement, ils sont tellement dérangeants qu'ils vous restent en tête. Après avoir terminé tout ça, je suis allé dormir vers 2h30 du matin. Mais à 3h30, je me suis réveillé soudainement. J'ai entendu un bruit venant de ma cuisine. Pas un murmure, plutôt quelque chose qui est tombé d'une étagère. Je suis allé vérifier, et quand je suis entré dans la cuisine, j'ai ressenti cette étrange pression, comme si quelqu'un venait de poser sa main sur mon épaule. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. J'ai eu une peur terrible. J'ai littéralement couru vers ma chambre et j'ai essayé de dormir. Mais encore une fois, je me suis réveillé une demi-heure plus tard. Cette fois, pas à cause d'un bruit, juste aléatoirement. Quand j'ai ouvert les yeux, je jure que j'ai vu deux visages juste devant le mien. Pas loin, littéralement juste devant. J'ai eu l'impression que ces visages s'approchaient et me poussaient vers le haut. Tout mon corps s'est figé. Je ne peux même pas expliquer à quel point cette seconde était effrayante. Mon esprit s'est immédiatement souvenu de cette voix d'exorcisme, comme si elle me réveillait à nouveau. J'ai essayé de me distraire, j'ai pris mon téléphone, regardé des trucs au hasard juste pour me calmer. J'ai écouté mes chansons préférées pendant 10 minutes, j'ai même allumé la lumière pour me forcer à me rendormir. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai finalement réussi à me rendormir, mon chien s'est soudainement mis à vomir. Il dormait paisiblement avant, sans problème pourtant. J'ai tout nettoyé, mais il s'est à nouveau levé et a commencé à aboyer, contre rien. Après ça, j'ai essayé de dormir à nouveau avec les lumières allumées, et j'ai réussi à dormir cette fois. Et c'est ainsi que la nuit s'est terminée. Écoutez, cette nuit-là, c'était quelque chose d'autre. Je ne sais même pas comment je me suis contrôlé. La seule chose qui me traversait l'esprit, c'était « ce n'est que mon imagination, rien n'est réel ». Mais sérieusement, comment tout cela a-t-il pu arriver en même temps ? D'abord, j'essayais de dormir et j'entends soudainement quelque chose tomber dans la cuisine. Pas un petit bruit, un vrai bruit d'étagère de cuisine. J'ai pensé qu'un chat était peut-être entré ou quelque chose. Mais quand j'ai vérifié, rien, vide, silence. Mais je jure, j'ai senti une pression sur mon épaule, comme si quelqu'un avait posé sa main sur moi pendant une seconde. À ce moment, tout mon corps s'était figé. Je suis allé directement dans ma chambre, je voulais prendre aucun risque, j'ai essayé de dormir, mais au moment où j'ai fermé les yeux, boum, je me suis réveillé et je vois deux visages devant moi. Pas des visages normaux, sombres, étranges, proches du mien, comme s'ils me tiraient vers le haut. Mon cœur battait la chamade. Et cette voix d'exorcisme que j'avais écoutée plus tôt, elle était bloquée dans ma tête, se répétant encore et encore. J'ai immédiatement attrapé mon téléphone, allumé la lampe de poche juste pour chasser l'obscurité. J'ai commencé à regarder des vidéos, à écouter des chansons, n'importe quoi pour me distraire. Mais cette voix, cette sensation, était ancrée dans mon esprit. Quand je me suis finalement un peu calmé et que j'ai essayé de dormir à nouveau, mon chien s'est soudainement mis à vomir. J'ai donc dû me lever, tout nettoyer, et ensuite il a commencé à aboyer par intermittence, comme s'il sentait quelque chose. C'était en fait la partie la plus effrayante, parce que mon chien ne faisait jamais ça la nuit. Après cela,
J'ai essayé de dormir à nouveau. Puis j'ai entendu quelque chose. Un murmure ou un bruit venant de la cuisine. Pas clair, mais suffisamment pour me secouer. Toute cette nuit a donné l'impression que quelque chose se passait autour de moi. Tout cela après avoir écouté cet audio d'exorcisme. Parfois, je me demande vraiment, ai-je accidentellement invité quelque chose? Ou était-ce juste mon esprit qui me jouait des tours? Je sais pas. Mais cette nuit-là, c'était un enfer.